Le soutien de feu Mouammar Kadhafi à l'armée irlandaise a stupéfait les renseignements britanniques. Middle East a révélé des détails importants sur le soutien apporté par feu le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi à l'armée républicaine irlandaise dans les années 70 et 80. Soutien libyen à l'armée républicaine irlandaise. La véritable ampleur du soutien libyen à l'IRA provisoire a été révélée dans les années 1970 et 1980. Après publication de documents confidentiels par les archives nationales irlandaises. Selon le site, des documents secrets des archives nationales irlandaises, Kadhafi, après avoir subi de lourdes sanctions à la suite de l'attentat à la bombe contre l'avion de ligne Pantham au-dessus de Lockerbie en 1988. Il a décidé à l'été 1992 de révéler les détails de son soutien aux Irlandais. Armée républicaine pour tenter de réparer les relations avec la Grande-Bretagne. Envoi d'armes et d'argent selon les documents, alors que les informations sur le nombre de livraisons d'armes, la Grande-Bretagne a immédiatement partagé avec le gouvernement irlandais. Ils étaient généralement conformes aux estimations de Londres elle-même. Les services secrets britanniques ont été choqués par le montant de l'aide financière. Après avoir appris que le chiffre était de plus de 12,6 millions de dollars en espèces, environ 45 millions de dollars en argent d'aujourd'hui, les responsables britanniques ont déclaré, la Libye a donné à l'armée républicaine irlandaise provisoire beaucoup plus d'argent que nous ne le pensions. Pendant ce temps, la note de Gardait au ministère de la Justice en juin 1992, faisant partie des documents publiés mardi, détaillait les livraisons d'armes de la Libye à l'Irlande entre mars 1973 et octobre 1987. Selon les documents, les armes ont été fournies en 5 expéditions, une en 1973 et 2 chacune en 1985 et 1986. Les armes ont été détaillées comme 1450 Kalachnikov, 180 pistolets, 66 mitrailleuses, 36 RPG, 10 missiles solaires, 10 lance-flammes, 765 grenades, 5800 kg d'explosifs Semtex, 1080 bombardiers, et près de 1,5 million de cartouches de divers types. Les expéditions ont finalement pris fin en octobre 1987. Lorsque la France a intercepté une 6e expédition stockée à bord du cargo MV Exin. La Libye a également remis les noms des membres de l'armée républicaine irlandaise qui avaient reçu une formation militaire en Libye, bien que la grande majorité des noms semblent être les noms de colonnes supposées par le personnel de la PIRA pour dissimuler leur voyage en Libye. La Libye a tenté de rétablir ses relations avec la Grande-Bretagne. Les documents, publiés sous le règne de l'Irlande pendant 30 ans, montraient que la Libye avait déjà tenté de persuader Dublin d'aider à rétablir les relations avec la Grande-Bretagne. Et en 1988, Tripoli a déclaré à l'ambassade d'Irlande à Rome qu'elle voulait que ses bons amis en Irlande les aident à atteindre leur objectif. Cependant, le ministère irlandais des Affaires étrangères n'était pas intéressé. Elle pense que la Libye essaie de l'utiliser comme un moyen de gagner le respect international. Les documents révèlent également que l'Irlandais Charlie Hughes et le Premier ministre britannique John Major se sont rencontrés dans des bâtiments gouvernementaux à Dublin en décembre 1991 pour discuter de renseignements indiquant que la Libye était responsable de l'attentat de Lockerbie. Il ne fait aucun doute que la Libye était responsable du bombardement du vol Pantham. Le truc, c'est que faisons-nous ? A déclaré le Major. La Libye est un État terroriste. Hughes a répondu que Dublin soutiendrait toute action entreprise par les Nations Unies ou le groupe des 7. Même si cela nuit à l'économie irlandaise. Le problème, c'est que Kadhafi est fou, a prévenu Hughes. Des responsables britanniques ont déclaré que l'Égypte avait tenté de la reprendre, mais en vain.